Est-ce que tu t'es déjà posé une question à 3 heures du matin qui va te hanter pour toute la nuit? Eh ben moi ouais, ça m'est déjà arrivé et je me suis demandé quelle est la première paire de fesses masculine à être apparue au cinéma sur grand écran. La question paraît un peu bête comme ça, et la nudité au cinéma et voir des fesses sur grand écran, eh ben c'est quelque chose dont maintenant on est habitué. Surtout qu'avant le cinéma, l'art en général nous avait habitués à voir des derrière. Que ce soit en peinture, en sculpture, en croquis. Mais même si c'est la nudité féminine qui est la plus souvent représentée, voir un derrière masculin dans l'art, eh ben c'est pas non plus très rare. Et en plus c'était pas voulu, mais bon ça arrive. Alors au début je pensais facilement trouver la réponse dans les films documentaires ou sportifs comme Olympia, les dieux du stade. Et franchement, Dieu merci, c'est pas la réponse à ma question, j'ai vraiment la flemme de parler d'un film aussi problématique. Et puis je me suis demandé si on trouverait pas ça dans des films expérimentaux, comme Aksan, ou Man with a Camera, qui est un film russe de 1958. Mais en fait non. Il y a plutôt deux réponses. Et la première c'est L'Enfer, en 1911, un film muet et italien réalisé par Francesco Berlottoni, Giuseppe Delirogo et Adolfo Padovan. Et c'est un long métrage adapté de la Divine Comédie de Dante. Mais j'ai quand même décidé de continuer mes recherches. Parce que dans ce film qui représente l'enfer, du coup, eh ben on a une multitude de corps nus. Et qui sont tous représentés en train de souffrir ou d'être malmenés. Et c'est pas vraiment ce que je voulais. Alors ok, ça répond à la question de façon factuelle et historique. Mais moi je cherchais plutôt une représentation positive, ou à minima neutre. Et j'ai fini par trouver avec le film allemand Différent des autres, réalisé par Richard Oswald en 1919. Et franchement, je me risque pas à prononcer le titre original en allemand. Ce film, il est écrit par Magnus Hirschfeld, qui à l'époque est un sexologue très connu, et un des pères fondateurs du mouvement de libération homosexuelle. Une fondation pour les droits LGBT a même été créée en Allemagne en 2007 à son nom, la fondation Hirschfeld Eddy. Et dans le film qui suit un procès, on voit le docteur Magnus Hirschfeld, qui joue son propre rôle, prononcer un plaidoyer contre l'intolérance et la discrimination dont sont victimes les homosexuels. Et aussi, du coup, une paire de fesses masculines, très furtive. Problème, on n'a pas les images. Le film fut censuré dès sa sortie et les copies du film ont été détruites. Alors il y avait bien une version plus courte du film qui a été produite en 1927 par Magnus Hirschfeld lui-même. Et bien que censurée une nouvelle fois, une copie fut sauvée, envoyée en Ukraine et sauvegardée. Dieu merci. Et c'est dans les retranscriptions de ce qu'était la version longue qu'on peut lire que les spectateurs y ont découvert un derrière masculin. Et pendant une scène non érotique et non discriminatoire. Du coup, la première paire de fesses masculines à être apparue au cinéma et sur grand écran, et ben on l'a perdue. Alors je sais pas si ça valait une nuit blanche pour ce résultat. Mais j'en ai quand même déduit, ma conclusion à moi, perso, c'est que le cinéma queer et le cinéma engagé existent depuis toujours, la preuve, et qu'il a toujours été avant-gardiste, la preuve aussi. Et franchement, juste pour dire ça, en fait, la nuit blanche, elle valait grave le coup.